Webinaire Family, c'est vraiment un échange entre artistes concernant des sujets qui nous parlent, c'est-à-dire qui parlent aux artistes. Ce n'est pas un cours ni une formation avec un PowerPoint et des grand 1, grand 2, grand 3. C'est vraiment un échange, en duo, Gilles et moi-même, et aujourd'hui Argadol, notre invité. Donc donc le Family 6, on est heureux d'inviter un nouvel artiste. Voilà. Alors, je vais me présenter vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur le Webinaire Family à nous rejoindre. Donc, enchantée, je suis Émilie Paris, je suis artiste peintre. Je suis également auteure du blog amelie.fr, un blog qui existe depuis 2009, qui parle du métier d'artiste. Donc, j'explique comment faire toutes sortes de démarches quand on veut être artiste peintre. Et on a lancé le Webinaire Family dans cette même optique. Là, Gilles nous fait montrer un petit peu les derniers tableaux que j'ai pu exposer en galerie dernièrement, surtout en galerie en Angleterre. Donc voilà, je passe la parole à Gilles. Eh bien, ça tombe bien, c'est moi qui vais me présenter. Donc, je suis donc Gilles. Donc voilà, je suis avec Émilie depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis plutôt consultant mentor sur la partie amelie.fr. Donc, je vais vous aider, vous donner des rendez-vous de coaching sur la partie plutôt administrative, logistique. Pour l'artiste, puisqu'on a toujours besoin de gestion financière, comptable, administrative. Donc moi, je peux vous donner des directives et des petites astuces un petit peu pour que ce soit plus facile pour vous. Et je suis également auteur photographe. Vous pouvez aller voir mon site sur gilletouvenin.fr. Voilà quelques dernières photos que j'avais faites. Donc à peu près pas très longtemps. Donc on va attaquer maintenant avec Argadol. Et oui, voilà, parce que c'est l'invité et on a envie de tout savoir sur lui. Ah oui, tout. Dis-nous tout. Alors, donc, on va Argadol. Alors, voilà cette petite photo que que tu nous as demandé d'intégrer. Alors, pourquoi cette photo? Pourquoi cette photo? Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Pourquoi cette photo? J'ai l'impression qu'elle traduit quand même mon état d'esprit. Je suis un feu follet. Je me caractérise plutôt comme ça, une espèce de feu follet, un touche à tout. Tout m'intéresse, tout me passionne. C'est un peu le souci aussi, un peu hyperactif, qui fait que je peins, mais pas que. Mais je fais ça non-stop. J'allais dire presque jour et nuit. 7 jours sur 7, c'est à peu près ça. J'aime bien toucher à tous les supports, j'aime bien toucher à un peu toutes les techniques, donc c'est aussi une photo qui me caractérise bien. Et puis on a ce côté un peu fou. Oui, ce sourire. Ceux qui me connaissent me diront, on te reconnaît bien là. Bon alors évidemment, on a prévu des petites questions parce que là, on va redire donc aux gens qui nous suivent dans le chat, vous pouvez poser n'importe quelle question à Argadol. Moi, la première question que j'ai envie de poser à Argadol, c'est qui es-tu? Peux-tu te présenter brièvement? Et surtout, d'où viens-tu et où tu résides? Ça devrait être relativement facile de répondre à ces questions. Donc, mon vrai prénom, parce que j'ai un vrai prénom, c'est Jean-Sébastien. Comme c'est un peu long tout ça, j'ai un pseudonyme qui est effectivement Argadol. Ça fait une dizaine d'années que c'est mon métier. J'avais une autre vie et un vrai métier avant. Je travaillais très longtemps. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Non, mais... Alors, je dis ça souvent parce que ça fait marrer et parce que surtout aussi, il y a encore malheureusement beaucoup de travail à faire dans les mentalités. Souvent, quand on fait le tour dans un repas avec des gens qu'on connaît pas, il fait le tour, tu fais quoi comme métier, tu fais quoi comme métier? Et quand arrive mon tour et que je dis, moi, je suis artiste peintre, on me regarde en mode, comme métier, j'ai demandé. Oui, c'est mon métier. Et c'est un vrai métier. Effectivement, je confirme. Mais bon, blague mise à part, ça fait 10 ans que j'ai démarré. Enfin, ça fait un peu plus que j'ai démarré, ça fait une quinzaine d'années que j'ai démarré, mais ça fait 10 ans que effectivement je ne suis plus salarié et qu'artiste peintre, c'est mon gagne-pain. J'habite à Troyes, dans l'Aube, la plus belle ville du monde. Alors je ne suis pas troyen d'origine, je ne suis pas né à Troyes dans l'Aube. Je suis né à Saumur-Maine-et-Loire, mais ça fait longtemps aujourd'hui que je suis installé et que je vis effectivement à Troyes. C'est important, j'aime cette ville. Et puis aujourd'hui, j'ai mon atelier, là où je vous reçois, qui se trouve en fait être dans mon nouveau chez moi. Ça fait 2 ans qu'on a déménagé, qu'on habite ici. Et j'ai une dépendance dans ma cour. Et dans cette dépendance, c'est formidable puisque j'y ai installé mon atelier. C'est là que je vis, c'est presque là que je pourrais mettre un lit, tellement j'y passe du temps. Si on veut parler juste un tout petit peu 2 secondes de la peinture, je me définis plutôt comme portraitiste.
Ma came à moi, c'est quand même plutôt le portrait. J'aime l'humain, j'aime peindre l'humain et j'aime le représenter avec très peu de traits. Je suis un enfant du pop art. Et vous revoilà, je suis un enfant du pop art. Clairement, j'aime les couleurs acidulées. Flash, quand j'ai un message, je l'écris. Quand j'ai envie de dire quelque chose, c'est écrit en toutes lettres et c'est très visible sur ce que je fais. Même si j'aime bien glisser tout un tas de second degré par tout un tas de choses. Vous irez voir un peu mon portfolio, mais ma peinture, elle est à mon image, elle est bavarde. Il y a énormément de choses. Il y en a toujours trop, il y en a toujours plein. Mais parce que ça fait partie aussi de ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai envie de raconter. Et je suis aussi street artiste depuis maintenant, ça fait bien 5-6 ans que j'ai commencé à aller dans la rue gentiment. Et effectivement, j'adorais ça, j'adore le street art et j'ai décidé moi aussi de franchir le pas. Et ça, c'est une drogue dure une fois qu'on a goûté. C'est difficile de s'en passer. C'est clair. C'est vrai. Et puis là, en parlant de bavard, c'est vrai que tu utilises beaucoup les mots aussi dans tes créations, puisqu'ils reviennent comme ça. En fait, tu fais une sorte de champ lexical quand tu crées un personnage, et autour de ce personnage, il va y avoir plein de mots qui vont apparaître, qui vont être en rapport, bien sûr, avec le personnage. Donc oui. Bah, comme il ne peut pas parler, il écrit, quoi. C'est ça. En fait, c'est des hashtags, c'est tout ça. Non, mais c'est bien. Alors, il y a Bénédicte. Pourquoi ce pseudo Argadol? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Comment c'est venu? Est-ce que c'était un pseudo d'enfance? Est-ce que quand on a parlé, ça a été genre, c'est quoi ce truc-là? D'où tu sors? Ou c'était, j'adore? Enfin, quelles étaient un petit peu les réactions des autres? Alors, ce pseudonyme, il a une histoire quand même assez particulière. C'est qu'en vrai, quand je me suis lancé, je me suis dit effectivement, il faut que je trouve un pseudo. Je voulais pas peindre ni sous mon prénom, ni sous mon nom. Et puis en plus, je voulais me donner cette possibilité. Le pseudo est quand même très important. Ça laisse la possibilité de changer de travail et de style et de se dire, j'ai autre chose, j'ai un autre pseudo s'il faut pour faire un tout autre travail. Donc dès le début, je m'étais dit, on va se laisser cette possibilité-là. Et en vrai, il y a quelques années, au tout démarrage, j'avais une maison, j'habitais entre deux villages. Argançon, Dolencourt. Et en fait, c'est la contraction de ces deux mots, comme j'habitais au milieu de nulle part. C'était né sur un photo dont j'avais besoin pour un jeu vidéo en ligne, quelque chose comme ça. Et puis en fait, j'ai pas cherché plus loin, je me suis dit, il est sympa, je le garde. Et finalement, il est plutôt bien perçu. Les gens aiment bien. Bah oui, c'est vrai que ça se retient hyper bien. C'est un peu, ça sonne super bien. Et puis, je pense que les gens le retiennent. Oui, facile à écrire aussi. Il y a cette connotation locale. En fait, l'ancrage local, il a une. C'est vrai. Et ça te commence par un A aussi. Donc, ça veut dire que dans la liste alphabétique, t'es. Oui, ça, c'est Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut y penser. C'est toujours bien d'être dans les A. Donc, du coup, Amélie, je connais aussi un peu le principe. Par contre, Zlatan, il est mal barré, mais bon, voilà. Ouais, mais bon, ça va. Donc, du coup, j'ai envie de te poser une autre question. Alors, tu te définirais plutôt comme un artiste autodidacte ou un artiste qui a suivi des études d'art, ou comment toi tu te définirais en fait? Parce que ça, c'est souvent la question que se posent les artistes, autodidacte ou pas autodidacte, voilà. J'aimerais bien avoir ton avis. C'est toujours un peu délicat de rentrer dans une case bien précise. Je suis un ancien graphiste. Donc oui, j'ai une base de formation sur l'utilisation de la couleur, sur la composition, sur ces choses-là. Par contre, la technique, absolument pas. Zéro. Donc en fait, la technique, au fur et à mesure, et comme j'aime des tas de choses, comme j'aime m'amuser avec de techniques différentes, c'est peut-être aussi ça qui a conduit à fabriquer mon style à moi, l'utilisation détournée de tas de choses, sans chercher forcément à me caler sur un produit, sur une méthodologie bien précise. Moi, j'essaye, je teste. Est-ce que tu as à proximité des œuvres à nous montrer? On aimerait bien voir. Oui, sans problème. Je vais vous montrer ce que je fais un peu en ce moment, du coup, même si ce que je fais en ce moment n'est pas très forcément représentatif de ce que je fais depuis 15 ans, forcément. Pourquoi? Parce que le confinement a permis aussi d'en profiter pour tester des nouvelles choses avec de nouvelles envies qui traînaient depuis des mois, notamment une technique que j'aime beaucoup observer, mais dans laquelle je suis très mauvais, qui me sert juste en vacances, qui est l'aquarelle. J'adore l'aquarelle, mais je suis vraiment
Enfin, vraiment, vraiment pas bon. Et il a fallu ressortir un peu tout ça. Et puis, j'en ai profité durant ce confinement pour travailler. Alors, j'ai travaillé, on parlait d'autodidacte, j'ai pris des cours en ligne d'aquarelle très spécifiques aussi durant ce confinement. Et mes premières réalisations d'aquarelle en portrait, du coup, je peux vous montrer des choses. Je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais pas si ça rend justice. La caméra, peut-être pas tellement. Ça m'a l'air d'être sacrément surexposé. Toc, Mais c'est pas grave. Peut-être d'un peu plus loin, mais ouais, très bien là. Ah voilà. Toc, voilà. Donc toujours du portrait, un peu moins de texte, mais voilà le genre de choses que aujourd'hui je fais. Alors je peins ce que j'aime. Hein. J'ai toujours fait comme ça. Je peins ce que j'ai envie de voir chez moi et puis c'est tout. Donc c'est très simple. Ça, tant mieux. Il y a des gens à qui ça plaît, donc c'est cool. Mais c'est vraiment un hasard. Benjamin Biolay, voilà, qui se trouve ici. J'ai une petite personnage qui n'est pas Frida, mais qui est à la manière de Frida. Ce sont de simples exercices vraiment à l'aquarelle. Hop là, un style très différent pour la peine, voilà, beaucoup plus dilué. C'est plus de l'expérimentation, on va dire ça comme ça, en ce moment. Alors j'ai aussi du monochrome, des choses un peu plus, voilà. La culture pop, hein, toujours et encore, qui est là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer en plus grand format une toile. Bougez pas. Ah bah super. Hop là. Donc là, voilà. C'est très grand. C'est quoi comme format? Tout juste terminé. Donc quand je dis que j'étais bavard, je ne vous mentais pas. Il y a un tout petit peu de lecture. Il y en a absolument partout. Objectif, faire passer des messages, raconter des choses. Donc on passe plutôt par ce biais-là. Hop. Et puis, alors je peux vous remontrer une dernière chose si vous voulez, un travail plus personnel. Hop là, le voilà. Toc. Pour la peine, là, on est sur un travail beaucoup plus personnel. Quelque chose, voilà, travailler à Chine. Et j'aime beaucoup travailler. Alors ici, on est à l'encre de Chine, il y a un peu de brillant, il y a un peu de paillettes, il y a des choses très différentes, mais j'aime les choses spontanées. Ce que j'aime, c'est pouvoir faire une œuvre de manière assez naturelle. Ok. On a une autre question de Marie. Oui. Est-ce que vous vous exposez en galerie? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ok, merci Marie pour ta question. Donc, déjà, est-ce que tu exposes en galerie? Oui, excellente question, excellente remarque. J'expose en galerie, je suis à Paris, à Reims. Je suis même dorénavant représenté au bout du monde en Malaisie, donc sur une bonne partie de l'Asie, du coup, Hong Kong, etc. Donc ça, c'est vraiment super. J'ai malheureusement que très peu d'œuvres en galerie. Aujourd'hui, la galerie, en toute franchise, c'est pas ce qui me fait vivre. Soyons très honnêtes. C'est pas de là que ma ressource principale vient. Mais j'aime être en galerie parce que ça permet aussi, c'est très bête, mais ça permet, surtout en France, d'avoir une certaine crédibilité en tant qu'artiste. Si on n'est pas présent en galerie, le regard n'est quand même pas le même. Le regard des collectionneurs, le regard des acheteurs n'est pas le même. C'est donc assez important quand même d'être en galerie. Et puis j'ai de plus en plus de galeries, comme je travaille beaucoup à la commande, qui est une spécificité aussi. Tous les artistes ne le font pas. J'ai beaucoup de galeries finalement, enfin dans ces derniers temps. Les galeries me demandent beaucoup plus de travail à la commande. On a effectivement quelqu'un qui vient à la galerie qui dit je l'ai vu, je l'ai découvert, peu importe, hein, sur les réseaux sociaux ou dans la galerie, mais j'ai vu qu'il travaillait ou est-ce qu'il travaille à la commande. J'aimerais bien avoir, alors j'en sais rien moi, un Bowie, un David Bowie façon Argadol, ce serait super pour mettre chez moi. Donc la galerie me contacte et puis pas de problème, j'exécute pour la galerie, même si il y aura un client final, cette réalisation. Mais clairement, effectivement, aujourd'hui, je ne vis pas de ma présence en galerie. Je sais qu'il y a des artistes qui en vivent pleinement. Après c'est vrai que le fait d'avoir des commandes, c'est aussi mieux, parce qu'il y a certains artistes qui vont pas aimer les commandes, mais en fait, les commandes, ce qui est génial, c'est qu'elles sont déjà payées. C'est-à-dire que ça vous fait déjà un flux. Ou réservé, et ça vous fait déjà un flux financier. Donc ça veut dire que c'est la plupart quelques artistes prennent un acompte de 50% ou de 30%, ça va dépendre, mais ça vous fait voilà une toile vendue. Ok, vous avez travaillé dessus spécifiquement, mais au moins en fonction des commandes, vous êtes sûr d'avoir un flux financier déjà. Donc et de pouvoir vous consacrer éventuellement aussi à des œuvres personnelles ou un travail ou des projets personnels. Donc ça c'est très intéressant. Les artistes n'ont pas vraiment envie de faire des commandes, et pourtant c'est très bien. Parce que ça permet, voilà, d'enchaîner tout.
Au-delà de l'aspect financier, moi je trouve ça toujours passionnant une commande. Alors je prends pas trop n'importe quoi, mais par exemple, moi je peins des gens inconnus. Ça m'arrive même fréquemment de peindre quelqu'un d'inconnu. Mais en fait, c'est toujours quelque chose d'extrêmement enrichissant. Pourquoi? Parce que du coup, le client va me commander, alors le portrait de sa grand-mère qui est décédée il y a des années, ou le portrait de son fils, ou peu importe. Et ça va être toujours très intéressant parce qu'elle va être obligée de se livrer. Et en fait, c'était un inconnu pour moi avant, mais ça ne l'est plus à la fin. Et c'est toujours un vrai défi d'aller toucher les gens, d'aller vraiment toucher les gens. Là, on peut pas tricher, on peut pas mentir, on peut pas inventer. Donc, ils vont être obligés de se livrer. On va être obligé d'être très à l'écoute et pouvoir avoir une toile qui touche quelqu'un quand elle est réalisée avec le portrait de quelqu'un que nous on ne connaît pas. C'est un vrai défi, mais c'est souvent extrêmement enrichissant. C'est vraiment un challenge. Humainement, c'est toujours une récompense formidable. Donc moi, j'aime beaucoup aussi travailler de ces choses-là. Ok, bon, alors j'avais une petite question parce que c'est vrai que là je vois que Béatrice pose la question en demandant et si la commande ne plaît pas au client, est-ce que toi ça t'est arrivé? Moi franchement ça m'est arrivé juste une fois. C'est très bizarre, mais je pense que c'est peut-être parce que j'ai un peu de métier. En fait, généralement je réalise et je dis aux gens en fait vous inquiétez pas, ça vous coûte rien. Je vais réaliser et puis si ça vous plaît pas à la fin, bah, vous la prendrez pas. Et ça ne m'est jamais arrivé. On va croiser les doigts. J'ai eu un problème pour justement une commande il y a longtemps, et c'était un acompte, etc. Et la personne, en fait, en cours de réalisation, voulait absolument voir en cours de réalisation. J'avais pas assez confiance en moi à l'époque, je pense, pour faire ce genre de procès. C'est ça, c'est que après, il faut que ce soit voilà défini par le client, avec le client. Si c'est cadré, eh ben c'est mieux. Après, c'est vrai que si on commence à prendre une photo de la grand-mère d'un tel et de faire une toile, après cette toile, elle peut pas forcément être vendue à côté, si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, alors quand c'est un c'est particulier. Voilà, si tu fais un David Bowie, si tu fais un Freddie Mercury, ça tu peux le revendre après. En revanche, quand on demande une photo, par exemple, alors c'est arrivé personnalisé, on a fait une famille, voilà, avec 2 enfants. Eh ben, faut que ça plaise parce que c'est vrai qu'on peut pas le revendre à quelqu'un d'autre. Non. Tu vois. C'est plus compliqué. Voilà. Donc après, ça dépend vraiment aussi de la personne, ce qu'elle veut. Ça dépend de pas mal de choses, quoi. Après, pour revenir un petit peu à la partie à compte, c'est vrai que bon, Argadol fonctionne comme ça. Moi, je fonctionne complètement différemment. C'est-à-dire que moi, je considère que déjà, en règle générale, les gens veulent payer en plusieurs fois, des fois. Donc, ça arrange tout le monde finalement d'avoir un acompte parce que du coup, ça commence à faire un premier versement. Et puis moi, ça me valide aussi la commande. Donc, je fonctionne toujours sur acompte, toujours. Donc, on a une question de Béatrice. Pour les portraits de personnes connues, demandez-vous des droits? Absolument pas. En fait, on a cette chance-là en tant qu'artiste. Je ne reproduis pas une photo. En aucun cas, je ne reproduis une image existante telle qu'elle. Moi, j'en fais une version à ma sauce, très artistique, qui me sert d'inspiration, qui est forcément même. Mais je ne prends pas une image, une photo pour peindre exactement la même chose. Là, oui, le droit pourrait rentrer. La jurisprudence fait que, ami artiste, si demain j'ai envie de peindre ce que je veux, on a cette liberté formidable quand même dans notre beau pays. On a une énormissime liberté. Si demain je veux prendre Emmanuel Macron et le peindre dans toutes les postures possibles et inimaginables, je suis absolument inattaquable et il peut pas m'attaquer pour son droit à l'image. J'ai tous les droits. C'est une personne publique. Dès l'instant où la personne est publique, il est très rare d'ailleurs c'est même quasiment jamais arrivé qu'il y ait un procès qui donne raison à la personne connue. Après, aujourd'hui, attention, il y a des exceptions à l'international, notamment. On sait que le Che, faut oublier, faut pas peindre Che Guevara. On sait que tous les personnages qui ont été créés, par contre, ça c'est autre chose. Mais par exemple, vouloir peindre Tintin, une très mauvaise idée. Peindre Tintin, les ayants droit sont là, ils veillent au grain et on reproduit une image qui a été créée. On n'est pas en train de peindre une personnalité. Donc ça, c'est des choses très différentes. Mais sinon, pour le reste, honnêtement, je n'ai jamais reçu un message, ne serait-ce qu'un message de quelqu'un. Vous avez peint ma tête, c'est honteux, c'est inadmissible. C'est plutôt le contraire, la plupart du temps, les messages de gens connus, c'est plutôt bienveillant. Bon, on va aussi expliquer un petit peu aux artistes par rapport à la DAGP ou au SCAM ou à la SAIF, qui sont en fait des organismes pour les droits d'auteur, parce qu'on parle des droits d'auteur des autres, des gens que tu reproduis. En revanche, il y a aussi pas mal d'artistes qui se posent la question de dire voilà comment on fait pour protéger nos œuvres.
Alors déjà, pour protéger son œuvre, n'envoyez pas toutes vos œuvres à l'INPI, hein, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, ça va vous coûter extrêmement cher, vu que c'est 250, je crois, l'illustration, ou 250 € ou quelque chose comme ça. Bref. Donc, l'idée, c'est peut-être de passer par des organismes, voilà, tels que l'ADAGP ou la SAIF ou la SCAM. Donc, l'idée, c'est de pouvoir s'abonner à ce genre d'organisme. Donc, c'est 15 €, je crois, donc à vie. C'est-à-dire que vous payez 15 € à vie. Donc, Nicole nous dit qu'Argadol, elle l'entend pas, mais Argadol va revenir. J'imagine, enfin, j'espère. Oui, il va revenir. Donc, voilà, la DAGP, c'est ça. Ensuite, voilà, vous cotisez pour à vie avec 15,24 € et ensuite, vous allez vous négocier, enfin, donner à la DGP tous vos visuels pour dire, voilà, moi, j'ai ces visuels-là. Et ensuite, eux vont gérer vos droits à l'image. C'est-à-dire que si, par exemple, une vidéo passe sur TF1 avec une de vos toiles, chez un client, par exemple, qui est avocat ou je ne sais quoi, eh bien, vous pouvez éventuellement passer par la DGP. La DAGP va aller voir TF1 en disant, voilà, vous devez des droits d'auteur sur cette vidéo. Ou sur, du moins, voilà, sur des droits d'auteur sur le tableau qui a été pris en vidéo, diffusé sur TF1. Donc voilà, donc il y a la DAGP, la SAIF et la SCAM. Alors, la SAIF, ça s'écrit comment? Alors SAIF, voilà, donc Argadol revient. Donc on l'a donc SAIF, je crois que c'est ça, SAIF. Et la SCAM, ça va plutôt être pour la partie vidéaste. Argadol, merci d'être venu. J'ai été déconnecté sauvagement. Voilà. Ah, d'accord. Bon, bah, écoute. Donc nous, on parlait en fait des droits d'auteur et de la DAGP et tout ça. Voilà, on continuait, on a terminé un petit peu ce point. Donc j'espère que tout le monde a compris. Voilà, sinon, bah, on en reparle à la fin. De toute façon, il y aura un webinaire là-dessus qui sera un peu entièrement consacré à ce genre de choses parce que c'est vraiment un problème récurrent chez les artistes. Il paraît que, en tout cas, pour ma part, la DAGP bosse très bien. Ils sont, voilà, ils gèrent très bien. Oui, on vos a droits. de bons retours on sur a la super DAGP. bons retours. Oui, c'est vrai. Donc vu que tu es revenu, on va te reposer des questions. Et moi, je te suis depuis super longtemps, hein, parce qu'en fait, on se connaît, on a l'impression comme ça que les gens pensent qu'on se connaît comme ça à peine, mais en fait, Argadol, moi, je le connais depuis un bon moment. Et c'est vrai que j'ai découvert aussi son évolution au fur et à mesure. Et je découvre grâce à Argadol, en fait, la ville de Troyes, que je ne connais pas, parce que tu mets souvent en avant ta ville et parce que tu as souvent des collaborations avec ta ville. Et ça m'intéresse parce qu'en fait, souvent, les artistes pensent que pour finalement avoir une visibilité, il faut partir à New York ou à Paris ou je ne sais où, quitter sa ville pour aller ailleurs. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? C'est bien triste, c'est bien triste. Oui, juste, et j'en profite du coup. Émilie, oui, on se connaît depuis très très longtemps. En fait, quand j'ai démarré il y a 10 ans, plus de 10 ans, c'est effectivement Émilie qui a été une des premières que je suivais déjà, à me soutenir et à m'encourager. Donc merci parce que je pense que je serais jamais devenu artiste sans Émilie derrière. Donc finalement, merci parce que vraiment cette bienveillance, elle a fait du bien. Moi, j'avais aucune connaissance dans ce milieu-là. J'habitais à l'époque un village qui fait 110 habitants. Autant dire que côté galerie, c'est assez pauvre. Ouais, pour vendre, c'était un peu complexe. Donc, c'était pas évident. La ville, effectivement, je crois qu'on est tous en recherche de se dire si je suis pas en galerie à Paris, si j'ai pas fait une expo à New York, bah, en tant qu'artiste, j'existe pas, ça va être trop dur, comment je vais faire pour m'en sortir, etc. Alors moi, je m'aperçois ces dernières années qu'effectivement, on peut au contraire être très présent sur le local. C'est en plus extrêmement enrichissant parce que pour la peine, on rencontre réellement au quotidien beaucoup de gens qui font partie de cet univers, de cette ville. Alors ville, on peut même élargir au département. Moi, je suis vraiment un défenseur de mon département. D'ailleurs, bougez pas en dessous, regardez, hop là, pour vous dire à quel point je suis défenseur de mon territoire. Je suis ambassadeur de l'Aube. Donc, je fais partie de ce genre de réseau aujourd'hui. Comment ça s'est fait? Parce que c'est intéressant de savoir comment ça s'est fait. En fait, je pense que c'est le street art qui m'a offert cette visibilité en local. Faire du street art à Paris, en vrai, ça n'avait pour moi aucun sens. J'habite qu'à 1h30 de Paris, j'aurais pu y aller, hein, c'était pas très compliqué. Mais en fait, il y a déjà tellement de monde, il y a déjà tellement de gens qui font du street art à Paris, etc. Est-ce que j'aurais été vu? J'en sais rien.
Et puis moi, j'avais des choses à raconter aux gens d'ici. J'aimais vraiment bien pouvoir m'adresser aux gens en direct. Et c'est pour ça que la rue est géniale, c'est que quand on va peindre dans la rue, les gens, ils passent, ils s'arrêtent, ils discutent. Ils disent, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous êtes en train d'afficher? Donc c'est toujours très rigolo. Ben, j'ai rien à vendre. Je suis juste en train d'essayer de faire une œuvre qui pourra vous interpeller, vous verrez bien à la fin. Et puis, bah, ces dernières années, alors, je suis aussi, il y a eu pas mal de choses. J'aime le foot. Et avec mon fils, je soutiens notre équipe locale, les Stacks. Et puis, on a un de nos grands joueurs qui a pris sa retraite aussi l'année dernière à 42 ans, Benjamin Nivet, dont on était fan. Et notre Benjamin Nivet, bah, en fait, je suis allé carrément le peindre en modèle XXL dans les rues avec un énorme merci. Forcément, lui a été très touché et puis bah du coup il l'a retweeté, il l'a rebalancé, il l'a repartagé. La ville, elle aussi, s'est mise à se tourner et à se dire tiens, lui on en entend parler, le Vla qui fait pas mal de choses. Maintenant il nous a peint Benjamin, il a une grosse visibilité maintenant dans le département, on commence à le voir un peu partout. J'avais déjà collaboré avec l'Andra, alors qui est dans le département, mais qui est l'agence nationale de gestion des déchets radioactifs. J'étais allé peindre une énorme fresque de 25 mètres par 8 mètres donc en nacelle, etc., il y a 2 ans, pour justement sensibiliser à la radioactivité directement sur un énorme bâtiment de stockage. Donc en fait, je peignais sur le béton et derrière le béton, il y avait des déchets radioactifs qui sont stockés là pour des centaines d'années. Mais au moins, ça permettait aussi de raconter des choses. Et ce premier pas, bah, finalement, il s'est concrétisé par une nouveauté, c'est-à-dire qu'effectivement, les fresques, c'est quelque chose que je faisais pas du tout. La première a été celle de l'Andra, et en plus, non seulement c'était la première, mais c'était dantesque. En 10 jours, j'ai fait 25 mètres de large par 8 mètres de haut, tout seul. En nacelle, j'ai le vertige. Comment vous dire, la première heure a été très difficile. La première heure, ça a été horrible. Je suis monté dans la nacelle, je suis arrivé en haut, j'ai fait harnaché comme ça avec mon casque et tout. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Ramenez-moi chez moi, au secours. J'ai cru que j'allais pleurer et partir. T'as réussi. Ouais, T'as fait un super truc, t'as communiqué dessus et c'était génial. Ouais, bah c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se lancer des défis en fait. Tout l'intérêt, il est là aussi. L'année dernière, ça a été Pont-Sainte-Marie, 50 mètres de long. Au départ, ça devait être un projet collaboratif à plusieurs artistes dont je devais être un peu le parrain. Et puis en fait, le maire m'a rencontré, il m'a dit non, mais en fait non. Les gars, c'est une évidence. Je veux un local. Je veux un local. Ce gars-là, il est local, il fait des trucs super. Je veux que ce soit lui qui fasse toute la longueur. Et en fait, voilà, paf, 50 mètres de long, 4 mètres de haut, toute l'histoire de la musique de Debussy à Jacques Brel, à Queen Bee, en passant par Tupac, des tas de portraits et toute une histoire de la musique, et une implication réelle avec les gens. Parce que ça s'est fait dans un quartier un quartier défavorisé, on va dire ça comme ça. Quartier Debussy, j'aime pas ce mot-là. Mais en tout cas, ça a été aussi une très belle expérience humaine, encore une fois. J'ai passé un mois tous les jours là-bas. J'ai plein de gens qui m'ont dit tu vas aller peindre là-bas, tu vas te faire voler ton matériel, en plus ils vont retaguer par-dessus, tu seras même pas parti que ce sera déjà retagué. C'est faux, c'est une aberration totale. J'ai passé un mois là-bas, les gamins, les adultes, tout le monde est venu discuter avec moi, tout le monde a pu voir ce que je réalisais et ils en sont très fiers aujourd'hui. Donc ça me touche vraiment beaucoup. Et j'ai cette chance de pouvoir aussi intervenir dans les écoles. J'adore ça, j'adore intervenir dans les écoles. Je le fais toujours bénévolement. En fait, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Et moi, ce que j'aime, c'est l'échange. C'est encore une fois échanger. Et en allant dans les écoles, bah, c'est aussi souvent là un levier qu'on croit pas, mais qu'on connaît pas. Mais les gens qu'on y rencontre, alors au-delà des enfants, parce que ça c'est une merveille, c'est absolu, c'est extraordinaire, leur regard sur l'art est toujours absolument passionnant. Mais surtout, on rencontre plein de gens et je pense que c'est ça qui compte en fait, c'est de rencontrer des gens. Ne croyez pas qu'il faut aller sur Internet répondre à un appel d'offres en fait. C'est pas comme ça que vous allez trouver du travail en tant qu'artiste sur du local. Montrez ce que vous savez faire. Le street art, moi, il me sert à raconter parce que j'adore ça et que j'adore rentrer en communication avec les gens. Donc, j'en profite pour aller passer des messages. Et des messages, je vais en avoir de plus en plus parce que je suis de plus en plus, on va dire, engagé entre guillemets. Donc, c'est un premier pas.
Mais effectivement, alors après, ça va vite. Hein. Une fois qu'on a fait une fresque à Pont-Sainte-Marie, que la ville de Troyes le voit, elle se dit, attends, les gars, là, appelle-le-moi, j'ai un truc à couvrir en urgence, il faut qu'il démarre la semaine prochaine. Et là, on se dit, mais attendez, les gars, j'ai une fresque de 50 mètres et vous voulez que je fasse ça en même temps dans les 15 jours Ok, et puis on fait une fresque fière de Troyes, en plein centre-ville de Troyes, qui offre une visibilité, même si c'était une œuvre ponctuelle, éphémère, qui offre une visibilité monstrueuse. Et puis les projets s'enchaînent. J'ai fait une fresque au collège, dans un collège du coin, un collège Eureka. Ça s'est tellement bien passé que c'est déjà reparti pour cette année. On va refaire une fresque à la rentrée et normalement je devrais rentrer en résidence sur un an avec un projet plus long où je vais pouvoir dialoguer, faire travailler les jeunes, pouvoir leur montrer ce que c'est que l'art, et que l'art c'est pas forcément chiant, j'ai dit un gros mot, ou ringard, que ça peut être aussi très ancré dans la réalité. Ok. Bah non, c'est clair. Alors moi, là, il y a Alexandre qu'on connaît bien, voilà, qui était pas en vidéo la dernière fois, et là non plus, hein, Alexandre. Donc la passion l'anime, j'adore cette énergie communicative, et c'est vrai, en fait, on voit que tu es passionné. Et c'est vrai que nous, on aime beaucoup aussi les rencontres avec les gens, voilà, la bienveillance, le fait de discuter, d'avoir un feeling avec les gens. Et quand on est sur du local, et en plus, beaucoup plus après le Covid, on est beaucoup plus sur du local. Et je pense que les gens vont changer un petit peu de mentalité. Alors pas forcément sur l'art, mais en général. Donc, moi, je pense que le local, c'est très intéressant. Il faut le développer. Après, ça dépend aussi de ce que tu fais comme type d'art. Mais il y a moyen de développer des choses. Et Internet, même si Internet nous permet d'avoir une audience internationale, ça n'empêche que ça peut intéresser des gens qui sont à 100 mètres de chez vous. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi voilà, des choses qui font que le local revient en force, et c'est super. Et là, tu nous montres que c'est possible, que c'est possible. Ma plus grande fierté, je crois que c'est celle-ci. Ça, c'est une belle photo, ça. Ça, c'est une belle photo. est absolument géniale. C'est au bonheur des gens. Tapez sur Internet au bonheur des gens, vous allez voir des photographes vraiment top. Et cette couverture du magazine L'Instant Troyen, c'est vraiment pour moi une des plus belles récompenses. J'étais la première personne humaine à faire la couverture de ce magazine. Et ça n'a pas de prix. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était vraiment une belle récompense. J'aime vraiment passionnément mon département et ma ville de Troyes. Et se retrouver en couverture de ce magazine, c'était juste incroyable et phénoménal. Donc, très fier et très content. Félicitations. En plus, c'est vrai que la photo, elle est vraiment super belle. Alors, on a Marie qui pose la question depuis tout à l'heure. Quelle est la première source de revenus pour vivre de votre art? Mais en fait, si tu ne passes pas par les galeries, ça veut dire que toi, tu vends direct, en fait. Tu vends direct, c'est les commandes via ta boutique. Les 90-95% de mon chiffre d'affaires se fait par les réseaux sociaux. Facebook, Instagram. Aujourd'hui, une fois que j'ai fait ça, je peux vivre pleinement. Je pourrais même ne plus sortir de mon atelier, tellement les demandes affluent. Je suis même très embêté parce que depuis justement ce fameux Covid, ça a fait que exploser. Et aujourd'hui, j'arrive même plus à répondre dans les temps aux gens, à toutes mes demandes, à tout ce qui tombe. Donc c'est formidable, c'est un outil incroyable. C'est pas nouveau, ça fait 15 ans que j'utilise les réseaux sociaux. Facebook, je m'y suis implanté il y a longtemps. J'ai pas une énormissime communauté. Sur Facebook, je dois avoir 30 000 fans, et sur Insta, c'est tout petit. Insta, j'ai 6 000 et quelques. C'est beaucoup plus petit. Mais par contre, aujourd'hui, ce que je remarque, c'est qu'Instagram est en pleine explosion et qu'aujourd'hui, le business, il se fait de plus en plus par Instagram. Là où il y a quelques mois, ils étaient là, mais c'était timide. Aujourd'hui, c'est en train d'exploser. Donc, ma première source financière, clairement, c'est les réseaux sociaux. J'ai une boutique en ligne, j'ai été obligé de la fermer parce que j'ai rien à y mettre. Aujourd'hui, j'ai cette chance absolument délirante et incroyable que quand je fais une œuvre et que je la poste, généralement, elle fait 2 minutes. Ou parfois, je suis même en train de la peindre, je la mets en story et on me la réserve alors qu'elle est même pas finie. C'est génial, hein, c'est vraiment, franchement, on peut rien demander de mieux, c'est extraordinaire. C'est une très belle récompense, mais c'est aussi très déstabilisant. Au final, aujourd'hui, j'ai vraiment, je suis pas à la recherche du tout de multiplication de contrats, de commandes. J'ai cette chance de pouvoir vraiment me dire bon je vais pouvoir choisir un peu ce que je fais ou ce que je fais pas, sachant que j'essaye de garder. Alors c'est pas facile, mais j'essaye de garder vraiment une part qui va être très importante dans les semaines qui viennent sur des projets en local pour aider. Dans le sens où je vais aller participer. Alors, je vais aller participer à des portes ouvertes pour une maison de champagne. Je serai là 2 jours. Ce sera bénévole, totalement bénévole. Le but, j'ai rien à y vendre en plus. Donc, le but, c'est d'aider. C'est aussi de mettre en lumière et d'essayer de rendre
ce qu'on me donne aujourd'hui, donc j'essaye de rendre comme je peux. Je garde du temps pour. Alors les écoles, malheureusement, avec tout ça, on n'en parle plus, c'est terminé. On peut plus aller dans une école pour rencontrer les élèves, c'est impossible en ce moment. On espère que tout va rentrer dans l'ordre et qu'on pourra à nouveau faire ce genre de choses. Mais oui, je garde beaucoup de temps. Là, ça va être un gros projet. J'ai un gros projet à venir. Je peux pas en parler. J'étais en rendez-vous cet après-midi. Mais pareil, on m'a dit, bah alors le cachet. J'ai fait le cachet. Il y en a pas. En fait, j'en veux pas. Je veux pas d'argent. En fait, ce travail, je le prends pas pour vivre. Je le prends parce que on a besoin de s'entraider, qu'on s'apprécie énormément. C'est d'humain à humain. Et vous avez besoin aussi d'un coup de main en ce moment, eh ben, le coup de main, je vais venir vous le donner, il n'y a aucun problème. Le temps, on va le trouver, c'est qu'un détail, on se débrouillera, on dormira encore 1 heure de moins, et puis on aura des grosses cernes, et puis c'est pas grave. Bon, bah écoute, c'est super. On a peut-être une dernière question à te poser avant de rendre l'antenne, entre guillemets, d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Alors, Émilie, est-ce que tu as une question? Je prends une question du chat ou je prends une question, question parce du que chat. là, je vois Anne-Sophie. Alors oui. Qui dit en fait combien de temps tu as mis pour vivre de ton art. Ouais, pour que tu puisses rouler nickel, quoi. Ça vient pas du jour au lendemain, bien évidemment. Faut vous ajouter, hein, c'est pas, il y a pas de magie. C'est une création d'entreprise, et comme toutes les entreprises, ça va demander du temps et de l'énergie, de la passion, de l'obstination, même parfois. Honnêtement, au démarrage, en fait, c'est très simple. À un moment donné, je me suis dit, je veux faire autre chose de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais une femme, un enfant, une maison, un crédit, comme tout le monde. Mais rassure-moi, tu l'as toujours, ta femme et ton enfant? Ouais, malheureusement, j'ai tout gardé. Non, j'ai tout gardé. D'ailleurs, au passage, un gros bisou parce que c'est nos 15 ans de mariage aujourd'hui. Alors, je sais qu'elle ne me regarde pas, mais c'est pas grave. Au démarrage, en vrai, ça a été une vraie question de se dire avec combien il faut que je gagne pour survivre. Clairement, la première année, bah, j'étais en mode survie. La deuxième année, bah, j'ai pioché dans ce qui me restait de réserve. Et la troisième année a été catastrophique, on va pas se mentir. Je suis resté 7 mois sans rentrer 1 euro, sans vendre la moindre œuvre. Donc, il a fallu se dire, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je fais? Quand on est passionné, c'est toujours compliqué, mais en même temps, on doit aussi rester raisonnable et raisonné. Je me suis donné, enfin, on s'est donné, parce que mon épouse est rentrée dans la discussion, on s'est donné 1 ou 2 mois de plus pour voir où ça allait nous mener. Et puis, bah, ça a démarré gentiment. C'était la fin d'année, donc il y avait les fêtes qui arrivaient, donc il y a toujours une période un peu faste pour les artistes où on commande un peu plus pour Noël, pour trouver les bons cadeaux de Noël. Donc, bah, ça a redémarré. Et puis depuis, bah, c'est formidable parce que petit à petit, ça s'est vraiment mis en place. Et puis, on va dire que, voilà, aujourd'hui, j'ai pas de souci, mais la 4e ou 5e année, ça y est, c'était parti, c'était rodé, ça tournait. Ça veut dire qu'il faut compter 1 ou 2 ans durant lesquels vous risquez de perdre de l'argent, ne nous mentons pas, comme n'importe quelle entreprise qui se lance, à moins vraiment d'un coup de pouce formidable de quelqu'un ou de quelque chose qui vous aidera, mais sinon, il n'y a pas de miracle, en fait, voilà. Et ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, rien n'est acquis. Rien n'est jamais acquis. En fait, si je m'arrête de peindre, il se passe plus rien et le mois prochain, on m'a oublié. Hein. On va pas se mentir. Si j'ai pas cette omniprésence sur les réseaux, je disparais. Bah on est complètement d'accord. De toute façon, hein, faut toujours être là. Mais de toute façon, c'est pas que l'artiste. Hein. C'est tous les gens qui ont des entreprises, qui vendent du coca ou qui vendent des voitures. C'est toujours la même chose. Donc c'est aussi cette démarche d'entrepreneur qui est importante, de dire voilà, on communique, on est là, on est présent, on montre ce qu'on fait. Et en tout cas, ta démarche, bon, comme tout le monde l'a dit, c'est génial parce que c'est du local, tu donnes beaucoup de ton temps. T'es un mec passionné et nous c'est pour ça qu'on t'adore aussi. Ah, c'est gentil. Parce que ça donne beaucoup de chaleur en fait à tout l'ensemble. Et c'est vrai que t'as des artistes qui vont être différents de toi, de ta démarche. Mais c'est vrai que c'est aussi cette on va dire cette multiplicité de personnalités qui fait que le monde artistique est génial. Donc moi j'adore. J'adhère. Après c'est vrai que j'avais envie aussi d'inviter des artistes qui soient inspirants. Donc pour moi Argadol c'était vraiment le number one. Parce que je sais que c'est de l'énergie en barre, Argadol. Je sais que c'est quelqu'un qui est hyper à l'aise. Je sais qu'il est très très créatif, qui rebondit comme un petit kangourou. Ça, je sais que c'est ton terme, rebondir. Et en fait, c'est un exemple comme ça qu'il faut voir. C'est des gens comme ça qui nous mènent vers le haut et qui nous disent voilà, moi j'ai envie de travailler dans l'artistique. Et ben quand je regarde Argadol, ça me donne la pêche. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment l'inviter pour vous faire partager cette personnalité qui pour moi est vraiment importante. Et donc voilà, donc du coup c'est vrai que le temps passe vite mine de rien. Le temps passe très 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 vite. Alors on va déjà Argadol, tu restes avec nous jusqu'à la fin, oui. Bien sûr.
Donc on Pas de va un problème. petit peu. En plus, c'est toi qui vas parler là, puisque on va d'abord faire. Alors, on avait fait la foire aux questions comme d'habitude, mais les questions, elles sont toutes passées au fur et à mesure. C'est ça. Je pense que ça a été hyper enrichissant pour les gens, en tout cas qui ont écouté un petit peu voilà ta passion et ce que tu disais. Et puis ça peut aussi orienter des gens sur cette partie locale, parce que je pense qu'il y a certaines villes qui ont un peu plus d'opportunités que d'autres éventuellement, évidemment. Alors là, évidemment, comme d'habitude, on est sur voilà, vous avez apprécié le webinaire Family 6, vous et aussi ceux d'avant, parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez vu ceux d'avant. Si vous n'êtes pas là, si vous êtes là pour la première fois, eh bien c'est pas grave, vous pouvez laisser aussi un commentaire ou deux sur ceux d'avant ou celui d'aujourd'hui. Et c'est vrai que les petits commentaires, vraiment, ça nous booste parce que c'est ce qui nous fait avancer. Et les webinaires, on a besoin aussi d'avoir votre retour, de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Donc c'est pour ça que ces petits commentaires sont importants pour nous. Donc n'hésitez pas. Alors je te laisse présenter ton Instagram et ton Facebook et éventuellement tous tes liens. Ouais, écoutez, il faut aller me suivre. Du coup, oui, si vous avez envie de voir, vous allez me retrouver en plus souvent. Je fais un petit peu de face cam de temps en temps quand même, et j'aime bien parler de mon métier, de ce que je fais, de ce que je fais en ce moment, de ce qui va venir, tout ça. Donc, pour retrouver l'actu, allez sur mon Instagram, Argadol, ou sur mon Facebook. Comme vous voulez. Je suis beaucoup plus présent ces dernières semaines quand même sur Instagram, notamment par cet intermédiaire de story, qui est un format qui est sympa et qui permet d'avoir un dialogue assez permanent, assez décontracté, et puis de jouer le jeu de la transparence. Moi, j'ai rien à cacher, j'ai rien à ça m'arrive parfois même de donner des conseils. Alors, je suis pas un technicien, je suis pas un fan de la technique, mais ça m'arrive parfois même de faire des petites sessions live et de montrer comment je travaille, comment je peins. Je sais qu'il y a certains artistes qui détestent ça et qui détestent qu'on montre la face cachée de la magie. Mais j'ai envie de dire, si c'est juste la technique qui fait votre différence, vous vivrez de rien. Ce qui compte, c'est aussi la personne qui se cache derrière la peinture. Il faut que ce soit transparent, il faut que la peinture nous ressemble. Essayez pas de copier. Si j'avais qu'un message, c'est essayez pas de copier, essayez pas de faire quelque chose qui ressemble à quelqu'un d'autre. En fait, soyez vous-même, peignez ce que vous êtes avec force et avec conviction du coup, et en toute transparence. Et le peu de fois où on ment, ça se voit. Et ça se vend pas et ça marche pas. Ne cherchez jamais à peindre pour vendre, cherchez à peindre pour être vous-même et ce que vous avez envie de faire. Et puis, j'en profite du coup, un grand merci à Gilles et à Émilie parce que vraiment, j'étais très ravi d'être invité, d'être le number one en plus, d'être le premier. Donc, c'était un super moment. Et puis, continuez à suivre Émilie parce que ce que font ces deux-là, c'est quand même là aussi de l'or en barre. Quand vous êtes artiste, peu importe votre niveau artistique, suivre ce qu'ils font et leurs conseils, c'est toujours extrêmement pertinent et ça permet de continuer à avancer et se remettre en question. Donc, merci. On essaye. En tout cas, merci pour ça. On est super content de ce webinaire qui était pourtant au début très 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 rock'n'roll dans le sens où on savait pas si la connexion allait durer. Il y a eu des petits couacs. Mais finalement, on a réussi à tout faire. Donc, encore un grand merci. Plein de bisous à Argadol. Parce que franchement, c'est vraiment une personne, je pense que dans le chat, là, quand on regarde un petit peu, on voit que les gens, ils ont été tous amoureux de toi. Là, franchement, là, je pense que... Alors, je vais lâcher mon 06, alors. C'est bien parce que moi, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment que les gens rencontrent d'autres artistes avec d'autres personnalités. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, et je préfère le relever encore une fois, la personnalité de l'artiste est super importante. Et c'est vrai que moi, je suis des artistes parce que j'aime leur façon de penser, j'aime leur façon de communiquer. Et on avait parlé justement dans le dernier webinaire ou l'avant-dernier du marketing de soi. Donc voilà, être un petit peu aussi, être en adéquation avec ce que tu fais, ce que tu proposes. Avec voilà, c'est peindre ce que tu es. Et je trouve que c'est vraiment génial. Tu vois, moi je fais des photos hyper carrées, tu vois. Et je sais pas si je suis vraiment carré ou pas, mais bon voilà, donc hyper carré, minimaliste. Pourtant c'est le bordel sur mon bureau, mais bon c'est pas très grave. Mais bon voilà, en tout cas on souhaite à tout le monde d'excellentes vacances. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances à Argadol. C'était vraiment génial. Bonnes vacances, Gilles. Oui, non mais moi je pars pas en vacances. Voilà. Moi je bosse. Moi non plus j'ai trop de travail.
Et en tout cas, donc merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, qui nous suivent depuis le début. Alors c'est vrai qu'on a pas mal de nouvelles personnes qui nous suivent, donc ça c'est top. Ça permet un petit peu de nous faire connaître aussi. Donc n'hésitez pas à parler de nous. On va mettre cette vidéo normalement sur YouTube. Si on va essayer de la recadrer un petit peu. Et donc voilà, on va essayer de faire un petit peu de promotion. C'est vrai que sur YouTube, on n'est pas connu. Donc si vous pouvez faire la petite promo, parler du webinaire, parler un petit peu de tout ce qu'on fait. On essaye un petit peu d'agrémenter la vie artistique avec tout ce qu'on sait et notre expérience. Profitez bien, très bonnes vacances et à très bientôt et merci encore.